je voudrais revoir avec vous les divisions décimales. Nous allons voir un petit peu, préciser un petit peu cette histoire de nombres décimaux. Donc, si je vous donne la division 373 divisé par 3 et que je vous demande, aujourd'hui, on va voir, je vous demande d'aller jusqu'au centième. Et vous allez voir pourquoi. Donc, si je pose la division 373 divisé par 3, il y a une chose que je vais devoir faire, c'est que je vais... Attendez, je vais écrire plus petit parce que sinon j'ai peur de ne pas avoir assez d'espace. 373 divisé par 3, il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais laisser de l'espace ici. Parce que justement, je vais mettre ma virgule, mes dixièmes, centièmes et millièmes. 373 divisé par 3. Je commence normalement. 373 divisé par 3. En 3, combien de fois 3 ? En 3, combien de fois 3 ? Une fois. Une fois. Vous vous souvenez, on avait dit on pourrait mettre un petit fois ici. Une fois 3 égale 3. 3 moins 3 égale 0. J'abaisse le 7. En 7, combien de fois 3 ? 2 fois. 2 fois 3 égale 6. 7 moins 6 égale 1. J'abaisse le 3. En 13, combien de fois 3 ? 4. 4 fois 3 égale 12. Et il me reste 1. Ça, c'est ce qu'on avait appris pour faire les divisions simples. Maintenant, on avance et on fait la division décimale. Donc, on va aller plus loin. On a un reste qu'on va continuer de partager. Ce reste-là, on va continuer de le partager. Sauf que, ici, on va abaisser un 0, mais on va abaisser le 0 des dixièmes. C'est pour ça qu'on va rajouter une virgule ici, puisque c'est le 0 des dixièmes qu'on partage, qu'on abaisse, et on va se retrouver ici, pour que vous compreniez bien, avec 10, mais avec 10 dixièmes. Donc, c'est des dixièmes qu'on partage ici. Donc, en 10 dixièmes, combien de fois 3 ? 3 fois 3 égale 9. D'accord ? Donc, 10 moins 9, il me reste 1. Je peux encore partager. Et j'ai dit, vous vous souvenez qu'on allait jusqu'au centième. Donc ici, je vais descendre le 0 des centièmes. Donc ici, ce que j'ai, c'est des centièmes. C'est 10 centièmes, les enfants. OK ? Donc si j'ai 10 centièmes, je me demande, en 10, combien de fois 3 ? Toujours pareil. 3 fois 3 égale 9. Et j'ai dit que j'arrêtais au centième, donc je vais m'arrêter là. Il me reste 1. Là, je pourrais continuer à l'infini, vous vous en doutez. Hein. Donc, je peux aller jusqu'au millième, etc., etc. Sauf que ici, ma multiplication preuve, elle va être un petit peu différente. Et oui, parce qu'ici, mon reste, ce sont des centièmes. Donc, ma multiplication preuve, ça va être 124,33 fois 3 plus, attention, mon reste ici, ça n'est pas 1, c'est 1 centième, 0,01. Et c'est ça qui fait la différence. 124,33 fois 3 plus 0,01 égale 373. D'accord ? Donc attention, quand vous écrivez la multiplication preuve, ou que vous écrivez la division en ligne, comme on a appris à le faire quand on était ensemble en classe, ici, si vous avez descendu le deuxième 0, c'est des centièmes. Si vous avez descendu le premier 0, c'est des dixièmes. Et si vous en aviez descendu un autre, ça aurait été des millièmes. OK ? Donc là, j'avais demandé d'arrêter au centième, donc on arrête ici. Si on donne une autre division, donc je vais vous proposer maintenant une autre division. Si je vous dis, on va faire cette fois avec un dividende qui soit décimal. Donc si je prends par exemple 89,25 divisé par 4. Donc 89,25 divisé par 4, même chose, je vais laisser de la place, enfin un peu moins parce que là j'ai déjà mes nombres décimaux, 0,25 divisé par
4. Et même chose, je m'arrête au centième. C'est ma consigne, hein, je m'arrête au centième. Donc ça, c'est la consigne qui le dit, c'est la maîtresse qui le dit ou c'est le livre qui le dit. Ou après, si vous vous entraînez, c'est vous qui choisissez. Donc, tout comme on a fait auparavant, je fais ma division comme d'habitude. En 8, combien de fois 4 ? 2 fois. 2 fois 4 égale 8. Il reste 0. J'abaisse le 9. En 9, combien de fois 4 ? En 9, combien de fois 4 ? 2 fois. 2 fois 4 égale 8. Donc, cette fois, il va me rester 1. Attention, ici, j'abaisse des dixièmes, pardon. Donc ici, je ne vais pas avoir 1, je vais avoir 10 dixièmes. Oh là là, zut. C'est pas du tout ça qu'il fallait que j'écrive, puisque c'est un 2, n'est-ce pas ? Donc, on reprend, hop, ni vu ni connu, et on va mettre un 2. J'abaisse donc le 2, et c'est 2 dixièmes. Donc, en 12 dixièmes, combien de fois 4 ? Comme c'est des dixièmes, je mets ma virgule ici. En 12 dixièmes, combien de fois 4 ? 3 fois 4 égale 12. 12 moins 12 égale 0. Là, je vais abaisser des centièmes. Ok ? J'abaisse des centièmes. J'ai dit j'arrête au centième. Donc, j'abaisse des centièmes. Je me dis en 5, combien de fois 4 ? Une fois. Une fois 4 égale 4. Ici encore, il me reste 1. Attention, il me reste 1 centième. 1 centième, je vous rappelle, ça s'écrit 0,01. Et non 1 tout seul. Donc, de même qu'on a vu dans la division précédente, ma multiplication preuve, ça sera 4 fois 22,31 plus 0,01 égale 89,25. D'accord ? Donc, suivant ce que je vous demande, vous pouvez aller jusqu'au dixième, vous pouvez aller jusqu'au centième, etc. Ça, c'est moi qui vous dirai. J'espère que vous avez mieux compris cette histoire de reste parce qu'elle est très importante. Sinon, aucune de vos multiplications preuves ne fonctionne. Si vous ne comprenez pas que ça, ce sont des dixièmes et des centièmes. Voilà, j'espère que j'ai éclairé votre lanterne, comme on dit. Et j'attends vos divisions pour que vous me montriez que vous avez bien compris. À plus tard.